Cette parole efface ma personne et ma chair. Et que ton nom glorieux se manifeste aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Montre le son un peu. Okay. Voilà. Joue bien s'il te plaît. Vous pouvez vous asseoir. Je vais aller très vite. Parce que nous sommes à la fermeture du mois d'août pour entrer dans le mois de l'accouchement. Alléluia. Et la Bible déclare que le royaume des cieux et forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Celui qui sera endormi restera dans la mentalité du mois d'août. Mais celui qui sera éveillé, son esprit sera en éveil, on rentrera dans le mois de l'exaucement, le mois de l'accouchement. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus va dire à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu prophétiser sur une personne aujourd'hui. Et le Seigneur me dit de te dire de ne pas t'inquiéter, parce qu'il a déjà mis toutes les ressources en toi. Il a déjà mis toutes les récoltes en toi. Il a déjà mis toute la grâce en toi. Il a déjà mis la grossesse de ta bénédiction en toi. Il a déjà mis l'exaucement au devant de ta bouche. La Bible déclare, ouvre la bouche et j'y mettrai les mots. Je vais dire à une personne, celui qui croit n'aura pas besoin de s'inquiéter dans le mois de septembre pour sa vie. Celui qui croit n'aura pas besoin de s'inquiéter de ce que Dieu va faire ou pas. Parce que si l'Éternel bâtit, celui qui travaille, travaillera avec plaisir. Mais si l'Éternel ne bâtit, alors la Bible dit que celui qui travaille, travaille en vain. Mais ce mois de septembre est un mois où Dieu va remettre les pendules à l'heure dans la vie des véritables adorateurs. La Bible déclare que entre la 6e et la 9e heure, il y a eu quoi? Il y a eu des ténèbres lorsque Jésus était crucifié. Mais après sa mort, au 3e jour de sa mort, la Bible déclare que entre la 6e heure et la 9e heure, alors il y aura quoi? Un tremblement de terre. Je suis venu annoncer qu'en ce 31 août, à quasiment 17 heures, un tremblement de terre est en train de se préparer. Avec l'autorité qui t'a promis, la main de Dieu sur ta tête, la Bible dit que moi sur ma tête et ma coupe déborde. Je suis venu te dire que le mois de septembre va déborder d'huile dans ta vie. Le mois de septembre va déborder d'onction dans ta vie. Le mois de septembre va déborder dans la libération et la délivrance pour toi. Le mois de septembre, mon ami, je pensais que tu comprenais. Parce que le mois de septembre, il n'y aura plus d'échec. Le mois de septembre, il n'y aura plus d'occupation. Le mois de septembre, là où Satan sera exaucé, Satan sera libre de spectacle à cause de toi. Le mois de septembre sera une tournure spéciale pour toi. Parce que là où tu étais couché, je vais te dire que tu ne seras plus à plat ventre, mais tu seras comme Ézéchiel, dans une posture d'intercesseur. Tu te mettras sur le côté et Dieu te montrera l'environnement. Dieu te montrera les environs. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu te rappelles, c'est que c'est le moment où tu choisis. Septembre, ne regarde plus à la nourriture, parce que le mois de septembre, ça deviendra, excuse-moi, ça deviendra un mois de consécration. La Bible dit ne craignez pas celui qui fait périr le corps, craignez plutôt celui qui fait périr le corps, mais qui l'empousse, qui l'emmène dans la chair. Mais je vais te dire, le mois de septembre est le mois de l'accouchement. Le mois de septembre va affronter la vie pour toi. Le mois de septembre va affronter la vie de ta scolarité. Activité.
train de parler de celui qui, à la 9e heure, a permis que la terre puisse trembler et la pierre puisse être roulée. Je vais parler de quelqu'un qui a marché dans le désert et qui a vaincu le désert. Je vais parler d'une personne qui s'est levée. Je vais parler d'une personne qui est venue, qui a vu et qui a vaincu. Le malheur sera vaincu au-delà de toi. Le mois de septembre, tous ceux qui se moquaient de toi diront ce n'est pas possible. Ils diront ce que j'ai jamais vu. Ils diront comment ça s'est fait. Ils diront mais pourtant on est parti à porter à la fétiche. Mais le mois de septembre va décoter la situation par tes alliances, va décoter la situation par tes amours. La victoire de ta mère n'est pas faite pour le pays. Mais ses prières et ses sommets ont emmené le Saint-Esprit à les baptiser avant même qu'ils soient baptisés d'eux. Le mois de septembre, ton baptême sera impeccable. Le mois de septembre, tu seras baptisé par la parole. Le mois de septembre, là où tu étais faible, tu diras je suis fort. Là où tu étais pauvre, tu diras je suis riche. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutes ces personnes qui étaient comme ces soldats qu'on a payés pour pouvoir garder le sépulcre afin que le corps de Jésus puisse ne pas sortir de ce lieu au mois de septembre, de la manière ils ont été pétrifiés lorsqu'ils ont vu l'ange de l'Éternel. C'est comme ça qu'ils seront pétrifiés lorsqu'ils deviendront encore debout. Je te la dis, c'est une vérité. Tous ceux qui ne croient pas en toi, ils veulent lire leur nom de Jésus. Au mois de septembre, il nous reste quelques heures avant de rentrer dans le mois de septembre. Le mois de septembre, tu vas rentrer avec une onction nouvelle. Tu vas rentrer avec un amour plus fort. Seigneur Jésus, ton amour va encore aller à un autre niveau. Au mois de septembre, il y aura la dimension de l'adoration dans ta vie. Le mois de septembre te donnera d'avoir la victoire sur le péché. Le mois de septembre te donnera de vivre la sainteté. Au mois de septembre, à cause de ta sanctification, tu verras Dieu. Au mois de septembre, tu verras que tes collègues de travail seront gagnés à Christ à cause de toi. Au mois de septembre, toutes les familles musulmanes te suivront dans la maison de Dieu. Au mois de septembre, toutes les familles bouddhistes te suivront dans la maison de Dieu. Au mois de septembre, tes parents qui t'empêchent de venir dans la présence de Dieu seront obligés de courir derrière toi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais quand j'honore mon père, j'honore ma mère, alors le bonheur et la grâce est là. Et je veux dire aujourd'hui, le bonheur et la grâce, ce seront tes parents qui viendront avec toi dans la maison du Seigneur. Ce que tu n'as jamais vécu, tu vas le vivre dans le nom de Jésus. Le mois de septembre. Alléluia. La Bible nous dit par là, si vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. La Bible nous dit quoi? La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur va te donner d'aimer la vie, mais tu n'aimeras plus la vie selon la chair, mais tu aimeras la vie selon l'esprit. Parce que je suis venu annoncer à quelqu'un qu'au mois de septembre, tu auras une vie de consécration plus que dangereuse. Au mois de septembre, là où tu passais le temps avec les hommes, tu ne passeras plus le temps avec les hommes. Toi-même qui aimais les hommes, tu seras dégoûté des hommes et tu chercheras encore plus les talents. Parce que Dieu porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends quelle est ta valeur aux yeux de Dieu. Au mois de septembre, tu verras la valeureuse main de Dieu sur ta vie. Je vais dire à quelqu'un, au mois de septembre, ta marche avec le Seigneur ne sera plus jamais la même. De la manière tu avais un cœur aimant pour le Seigneur, lorsque tu es venu pour la première fois et que tu l'as rencontré, tu l'as accepté, tu l'as tant aimé, le Seigneur te redonne ce cœur que tu as perdu pour qu'au mois de septembre, tout ce
toi soit de Dieu et de Dieu seulement. Car Ésaïe chapitre 9 dit, au verset 5, un enfant est né, un fils, plutôt un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. Je vais te dire que l'enfant qui a été donné aujourd'hui vient de disparaître de ta vie, parce que tu es un fils qui est né pour le mois de septembre, un fils qui se relèvera et qui ira chercher ce qu'on lui a volé, un fils qui se lèvera et qui dira toute langue qui se lève en justice, je la condamne, parce que le mois de septembre va m'accoucher les meilleures productions de ce pays, les meilleures productions de cette nation. Là où j'ai échoué au mois de septembre de l'année dernière, là où je viens avec le nom de l'Éternel, là où Goliath m'a bloqué en 2024, en ce même mois de septembre, je viens avec le nom de l'Éternel, parce que dans ce mois de septembre, ma réussite sera totale. Goliath va tomber. Là où on m'avait dit non, là où on m'avait dit refuser, je serai approuvé, je serai favorisé, je serai accepté, parce que mon Dieu, dans la vie où il y a la mort, au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-leur des oreilles, afin qu'ils puissent entendre, donne-leur des yeux, afin qu'ils puissent voir, donne-leur une conscience, afin qu'ils puissent comprendre. Je veux dire que si quelqu'un perçoit par l'esprit que le mois de septembre est déjà assuré d'office, parce que Dieu n'a pas commencé avec toi. Tu penses qu'il t'a laissé tomber alors qu'il n'a même pas encore commencé avec toi. Comment peux-tu dire que Dieu t'a laissé tomber alors que Dieu n'a même pas commencé à ouvrir sa bouche sur toi? Je vais te dire, ce mois de septembre, tu verras la main de Dieu. Ce mois de septembre, là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, ce mois de septembre, tu vas rire. Là où Sarah a eu un rire et ça a donné le nom de Isaac. Je vais te dire que tu ne vas pas rire pour voir Isaac. Tu vas rire parce que tu verras la main de Dieu. Tu vas rire parce que tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre. Tu vas rire parce que tu verras la faveur de Dieu. Là où tu pensais que c'était fini, là où tu as déposé tes CV depuis fort longtemps et tes CV ont été effacés, tes CV vont réapparaître. On va t'appeler du jour au lendemain. Et on va dire, mais on vous cherchez. Là où tu cherches à déménager depuis longtemps, le mois de septembre est fait pour toi. Là où tu pensais que tu n'aurais pas le permis de conduire, bienvenue dans le mois de septembre en avance. Parce que tu lèves du monde spirituel. Lorsque nous sommes prophètes, nous avons le droit de devancer le temps. Et je devance le temps à cause de toi. Et je déclare que tout ce qui est rattaché jusqu'au 30 septembre, s'il y a un 31 dans le mois de septembre, Susanna. Et Dieu est en train de me dire que tu as eu 18 ans aujourd'hui et que le chiffre 18 est le chiffre de la victoire sur le péché. Et Dieu est en train de me dire, parce que tu as persévéré, tu verras tous les sorciers de ta famille tomber un à un. Le Seigneur me dit que ça ne fait que commencer. Le Seigneur me dit que toute personne qui pensait que c'était terminé pour eux, le mois de septembre est un cadeau de Dieu pour toi. Le mois de septembre est un don de Dieu pour toi. Le mois de septembre, là où il n'y avait que des cailloux devant toi, je vais te dire, tu seras comme Élie au mont Carmel qui prendra 12 pierres. Tu ne seras plus dans les petites choses, mais tu verras comme Élie. À l'heure de l'offrande, ton mois de septembre donnera d'abord la victoire sur Baal et Astarté. Donnera d'abord la victoire sur toutes les personnes qui s'opposent à ta destinée. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes amis, que ce soit dans ton environnement. Je dis que toutes les personnes qui ne t'aiment pas vont finir par t'aimer au nom de Jésus. Le mois de septembre. Regarde, si tu as la foi, Terence, j'ai vu une image tout de suite où je t'ai vu derrière des barreaux, mais quand je t'ai regardé, les barreaux ont explosé. Si tu as la foi, la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si tu as vraiment un homme de foi,
bon, j'ai presque terminé. Je ne suis même pas venu te montrer la puissance de Dieu ou quoi que ce soit. Ça, c'était à la veillée, on a vu ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, je suis venu te donner la parole, te donner la pensée de Dieu qui t'accompagnera pour que tu puisses être premièrement à la tête au mois de septembre, jamais à la queue au mois de septembre, toujours en haut au mois de septembre, jamais en bas au mois de septembre. Parce qu'après le mois de septembre, nous rentrons dans le mois de la globalité qui est le mois d'octobre. Et au mois d'octobre, nous serons à la veille de la distinction. Car au mois de la distinction, nous allons fêter l'anniversaire de l'église qui aura 5 ans. Je suis venu prophétiser sur la vie d'une personne. Que la distinction amènera la faveur de Dieu. La distinction amènera la grâce surabondante. La distinction amènera la félicitation, les félicitations de Dieu. Au mois de novembre, tu connaîtras Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Tu as la grâce. Tu as la grâce de jouer plus avec ta vie. Tu as la grâce de jouer plus avec ta vie. Tu as la grâce de jouer plus avec ta vie. Évangéliste Owen, le Seigneur me dit pourquoi depuis fort longtemps il devait t'appeler mon prophète et il est encore évangéliste. Le Seigneur me dit de te dire ne joue plus avec ta vie. Ne joue plus avec ta vie, ta destinée est personnelle. Ne joue plus avec ta vie. Parce que ta destinée est personnelle. Si le Seigneur te dit de marcher sur un pied, marche sur un pied. Tu as entendu tout à l'heure ce que mon frère disait quand il avait la parole. Souviens-toi, Nicolas aussi, souviens-toi, la première fois que mon père est venu, est-ce que mon portefeuille m'appartenait? Il prend mon portefeuille et puis il regarde dedans. Il prend tout ce qu'il y avait. Pendant tout ce qu'il y avait là, c'était pour gérer son séjour. En un jour, tout est parti. Mais Ebenezer était avec moi. Il était dans ma barque et je n'ai jamais manqué d'un centime. Je vais vous dire, faites confiance à Dieu. Quand j'ai confiance en Dieu, je ne peux jamais manquer de quoi que ce soit. Et quand je sers mon Père, quand même mon Père fait des choses étranges qui me surprennent et qui me poussent même à me poser des questions, je dois être content parce que Dieu m'a localisé. Je dois être content parce que Dieu m'a visité. Parce que quand mon Père vient et qu'il me demande à moi et pas aux autres, alors c'est un privilège. Pourquoi c'est un privilège? La Bible dit en Apocalypse chapitre 5 que lorsque un ange fort est venu, il a dit qui est digne de tes vaisseaux. Aujourd'hui je regardais autour de moi dans les cieux et je vis personne et je pleurais beaucoup. Puis l'un des vieillards viendra et ne me dira même plus car voici le rejeton de David. Voici celui qui est le lion de la tribu de Judas. Voici Jésus de Nazareth. Et la Bible fait comprendre qu'il était un homme semblable à un agneau qui est immolé. Il avait l'aspect d'un homme, mais il a accepté de se faire petit, de pouvoir devenir le plus grand. Mais pourquoi il a eu cette posture? Pourquoi il était au devant d'un trône? Et pourquoi pouvait-il s'asseoir sur ce trône? Tout simplement parce qu'il a eu le privilège, lorsque Dieu a dit au travers de la bouche d'Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous, de dire me voici, envoie-moi. Lorsqu'un père vient et qu'il te dit à 3h du matin, lève-toi, rejoins-moi à telle heure, c'est un privilège. Qu'est-ce qu'il a vu sur toi qu'il n'a pas vu sur les autres? S'il te dit, envoie-moi tant d'argent, qu'est-ce qu'il a vu sur toi? Quel danger il a vu sur toi? Quelle grâce il a vu après cela pour que tu puisses être sollicité? Lorsqu'il vient et il te dit, écoute-moi, voici ce que tu dois faire. Tu vas monter en haut et tu vas sauter jusqu'en bas. Il ne te dira jamais ça pour la mort, parce qu'il y a déjà quelque chose qui est prévu pour pouvoir amortir la chute. Je vais te dire, la voix d'un père emmène la grâce de Dieu. Jésus était en train de parler comme un père aux disciples qui étaient ses fils. Et regardez la suite qu'il va leur dire. Considérez les corbeaux. Le corbeau est un animal impur. Il est semblable à l'épervier. Alléluia.
moissonnent. Ils n'ont ni saignée ni grenier. Et Dieu les nourrit. Point. Je veux annoncer à quelqu'un qu'à partir de ce moment, 17h vient d'arriver. Tu n'es plus un être humain comme les autres, mais tu es semblable au corbeau. Même si tu n'as pas, Dieu va te donner. Même si tu ne connais pas, Dieu va te donner de connaître. Et la Bible déclare en Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vous le dis, vous qui dites, je ne connais pas, ou qui dites plutôt, je ne connais pas Dieu. Dieu n'entend pas mes prières. Je vais vous dire que j'annule ce droit dans ta vie et je mets celui dont Jésus parle ici descendant de corbeau. Même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, même si je n'ai pas, mais il y a une chose que j'ai le nom de Jésus. Il y a une chose que j'ai la foi en Jésus. Et ma foi, personne ne peut la supplanter. Je vais dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Au mois de septembre, que ta vie soit donnée à Jésus. Au mois de septembre, qu'on ne te voit plus Élisabeth, mais qu'on voit Jésus. La Bible me dit une chose, que Marie étant enceinte de 2 à 3 mois, va aller dans la maison d'Élisabeth. Et lorsque Élisabeth va recevoir Marie, Marie va faire un pas dans la maison, que le ventre d'Élisabeth, où se trouvait le préparateur du chemin, pas un préparateur de commande, mais un préparateur de chemin, a commencé à tressaillir. Et Élisabeth va prophétiser sur sa cousine Germaine, qui est Marie, et elle va dire, tu es bénie parmi toutes les femmes. Je suis venu vous dire, comme Élisabeth a eu à dire à Marie, vous êtes bénie parmi toute la jeunesse de votre génération. Merci dans la vie, c'est pas Amen, comme Amen va nous présenter. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pense pas que tu n'en veux pas la peine. Le corbeau est inconsidéré, mais le corbeau a toujours de quoi nourrir Élie au torrent de Kérit. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu es un corbeau, ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome 28 s'accomplit dans ta vie. Tu prêteras aux nations, mais tu n'en prêteras pas aux nations. Parce que c'est lui qui te donne, c'est celui à qui tu donnes. De la manière dont tu donnes, avec joie, sans avoir à attendre quelque chose en retour. C'est comme ça que Dieu t'emmène dans la dimension mystérieuse des corbeaux. Je ne vais pas toucher ce côté-là, mais Dieu me dit de parler du mystère du donné par le corbeau. Le corbeau, on ne croit jamais en lui, mais pourtant le corbeau a toujours la solution. Je vais dire à quelqu'un que la Bible me fait comprendre que lorsqu'il était au torrent de Kérit, Élie n'avait ni homme, ni femme, il n'avait ni bien, il n'avait ni pouce, il n'avait ni eau, il avait juste un torrent. Et dans le torrent, on lui donnait d'avoir de l'eau. Mais maintenant, les corbeaux sortaient d'où? D'où sortaient les corbeaux, les amis? Le corbeau sortait de la foi d'Élie. Parce que Élie était l'homme qui parlait sur la base de sa parole. Il savait que Dieu était avec lui et il pouvait dire sinon à ma parole. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura point de pluie qui tombera dans ce pays. Et quand il parle, il disparaît. Mais quand il arrive au mont Carmel, il n'y a toujours pas de pluie, mais il vient dire mettez de l'eau dans le fossé. Où est-ce que l'eau est sortie? Il était en train de devancer la venue des corbeaux dans sa vie. Lorsque tu as des personnes qui obéissent, parce que Élie avait la grâce qu'Isaac avait en lui. Isaac va creuser et l'eau va sortir. On va lui prendre le puits. Mais la Bible dit que lorsque Isaac voulait partir, alors Dieu va dire à Isaac, reste à Guérard. Je veux dire à une personne, lorsque tu es semblable à Isaac, tu es semblable à Élie. Tu n'as pas besoin de bouger. Même si quelqu'un veut prendre ta bénédiction, laisse-le prendre ta bénédiction. Il n'est pas source de ta bénédiction, car tu es la source motrice de cette bénédiction. Il va monter, il va descendre, il va aller à gauche, il va aller à droite. Il ne sera pas parce qu'il n'a pas le mode d'emploi. Le mode d'emploi est en toi. Et le mode d'emploi qui est en toi, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Et il dit par la suite, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? La Bible dit, les oiseaux ont des nids,
Les écureuils ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. C'est maintenant que toi, avec tous les amens que tu as dit, tu es venu, tu as fait au fort. C'est maintenant qu'on va voir si la dernière clé qu'il a donnée, tu l'as véritablement saisie ou pas. Tu vas te tenir debout, mon ami. Et nous allons prier le Seigneur. Tout à l'heure, quand il a donné la clé, tu étais content parce que tu te disais, oui, ma vie de prière va changer. Il a donné les enveloppes. Tu étais content. Tu te disais, oui, après cela, je vais être béni. Mais maintenant, est-ce que toi, tu as déjà activé dans le monde spirituel par la prière ce qu'il t'a donné? Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, dans ce mois de septembre, je fais confiance à ta parole. Parce que ta parole, c'est toi. Et ta parole est à moi parce que j'ai décidé d'arrêter de vivre pour te laisser vivre à ma place. Alors tout ce qui n'est pas de toi qui m'a poursuivi, qui m'a pourchassé, à partir de cet instant, cela s'arrête.